Papa et maintenant dans cette nouvelle vidéo sur l'histoire de voyage. Après la Cité perdue et l'Orient Express, nous voilà partis pour 1000 mètres sous les mers. Et nous avons bébé chat qui vient nous voir pour écouter cette magnifique histoire. Lars Abromeit nous raconte son aventure. Dans l'obscurité totale, rares sont les submersibles de recherche capables d'emmener des passagers explorer les grands fonds de l'océan. Dans un engin avec une proue en forme de nez retroussé, un cockpit jaune de 7,5 mètres de long et 1,5 de large, nommé le Lula 1000. Franchement, 1,5 mètre de large, c'est pas énorme. Hein. De long, c'est quand même assez grand, mais de large, moi je me dirais, c'est un peu petit. Hein. Le reporter commença son voyage accompagné d'un homme aux yeux vifs, main bricoleur, nommé Joachim Jacobsen, 65 ans. Il est allemand et le concepteur de submersibles, il a presque entièrement construit lui-même. Il est également accompagné de Kristen, 52 ans, la femme de Joachim, et le pilote de Lula. Ce couple d'explorateurs expérimentés a déjà réalisé des centaines de plongées ensemble. Pour chaque opération, ils se comprennent quasi sans mot dire. Peu de nuages, de vent et de vagues. Les conditions sont optimales pour la grande plongée. Le journaliste descend dans le Lula, non sans appréhension. Certes, c'est un rêve qui se réalise pour lui, mais il y a tout de même des risques à prendre en compte. Joachim et Kristen verrouillent la trappe du cockpit, puis se livrent aux dernières vérifications. Tout est prêt, c'est parti pour la descente. Le sous-marin s'incline vers l'avant. Un poisson venu examiner le cockpit s'éloigne précipitamment. La surface de l'eau se referme au-dessus de leur tête, le ciel disparaît. Objectif de leur mission, atteindre une étendue vaseuse située sur un promontoire, que les Jacobsen ont exploré récemment et ont baptisé le mont Colonne, en référence de la ville natale de Joachim. Son point culminant s'élève à 1000 mètres sous la surface, au milieu d'un univers sombre et gigantesque, plus étranger à l'homme que n'importe quel autre point du globe. À 200 mètres de fond, les plantes ne trouvent plus assez de lumière pour la photosynthèse. Ici commence la mer profonde, immense cosmos sous-marin qui semble vide et hostile, mais abrite en réalité 80% de la biodiversité de la planète. On y trouve d'imposantes chaînes de montagnes, des abîmes de 11 km, des plaines de sable infini. À partir de 1000 mètres, les tout derniers vestiges de lumière de la surface disparaissent. La faune y évolue dans l'obscurité totale. Les températures glaciales et une pression de l'eau terrible. Longtemps, les scientifiques ont supposé que seules quelques bestioles fantomatiques pouvaient s'accommoder de conditions aussi extrêmes. Aujourd'hui, on sait qu'il n'en est rien. Lors de leur virée sous-marine, les Jacobsen croisent sans cesse de nouvelles créatures. Des pieuvres ailées, des chimères mi-raies, mi-requins, des huîtres vieilles de plusieurs siècles. L'exploration des abysses n'en est qu'à ses débuts. L'humain n'est étudié au mieux que 0,00001% du monde sous-marin. Autant dire que c'est vraiment très très peu. Bébé chat aime beaucoup l'histoire, hein, je crois. Des millions d'espèces animales et sans doute des milliards de microbes y restent encore à découvrir. Grâce au Lula 1000, les Jacobsen tentent d'élucider certains des mystères de l'Atlantique, en collaboration avec des scientifiques de Madère, de Cologne et des Arcors. Arrivés au mont Colonne, que vont-ils rencontrer ? Peut-être un requin lézard, ce mystérieux prédateur dont les fentes branchiales créent une sorte de collerette autour de son corps serpentiforme. Ou bien une colonie de siphonophores, des êtres gélatineux parcourant des flots en formant une chaîne, comme un grand filet de pêche vivant. Ou encore le légendaire calmar géant, que les Jacobsen tentent de photographier depuis des années en vain. Ce bestiaire fantastique enflamme depuis longtemps l'imaginaire humain, des mythes qui se vérifient parfois dans les faits. Des trouvailles fortuites dans les chaluts ou sur les plages ont prouvé par exemple que le calmar géant peut être aussi long qu'une baleine à bosse, avec des yeux de la taille d'une assiette. Vous imaginez la chose quand même, aussi grand, on se dire juste que son œil est aussi grand qu'une assiette, donc son corps comme une baleine,
C'est immense! À moins 300 mètres, le silence est total. Les rayons du soleil s'effacent peu à peu. Comme de la neige tombe autour d'eux. Cette pluie de particules, formée notamment de tissus de plantes et d'animaux morts, provient des souches supérieures de l'océan et constitue la principale nourriture des êtres des grands fonds. Il traverse ensuite la zone crépusculaire, le royaume au milieu d'yeux. Pour survivre dans cette pénombre, il faut savoir voir sans être vu, chasser tout en restant camouflé. De cette double nécessité sont nées des créatures étranges, équipées de projecteurs à la lumière rouge, de lunettes de vision nocturne. Ils les aperçoivent un échantillon, un calmar fraise avec de gros yeux dépareillés, puis un sternoptychidé ou hache d'argent, un poisson argenté très rusé. Grâce à ses cellules spéciales, il adapte la luminosité de sa face inférieure au bleu qui l'entoure, échappant ainsi aux prédateurs. Mais pas au phare du sous-marin. L'espace d'un instant, il le voit s'approcher à quelques centimètres du cockpit. Le plus surprenant est le petit gabarit de ces animaux. La hache d'argent est à peine plus longue que mon pouce. Autant dire que c'est vraiment très très petit. Quant au poisson vipère qui exhibe ses crocs surdimensionnés devant ses ennemis, il est d'autant moins intimidant qu'il ne mesure qu'une dizaine de centimètres. Ce qui est plus dangereux est la pression de l'eau. À 1000 mètres de profondeur, l'eau exerce une pression équivalente à 2 avions A380 passagers et carburant compris qui stationnent sur la capsule. Heureusement, le lilas est solide et conçu pour résister à cette force. Peu à peu, la science met en lumière la diversité des paysages et communautés d'espèces qui se cachent dans les profondeurs. Des récifs coralliens jouxtent des jardins d'éponges. Des sources hydrothermales côtoient des déserts de sable ou des champs de nodules. Pendant que Kristen filme, Joachim dirige le sous-marin. Le couple voulait montrer une zone rocheuse, luxuriante du mont Cologne. Mais à force de divaguer à 1000 mètres de profondeur, de corail en corail, tous plus beaux les uns que les autres, ils se sont égarés. Tout à coup, Joachim s'exclame « Nous ne sommes jamais encore venus ici !» Ils ont découvert un territoire inconnu. Que la lumière de leur sous-marin éclaire pour la toute première fois. Des crabes qui n'ont jamais vu le soleil se faufilent dans les recoins. Des poissons aux yeux globuleux passent nonchalamment. Mais il reste peu de temps pour savourer. Cela fait maintenant 3 heures qu'ils ont plongé. Joachim envoie de l'air comprimé dans les balastres pour entamer leur remontée. Le journaliste nous raconte son sentiment. « J'ai lu beaucoup de choses sur les fonds marins, mais ce n'est que maintenant, à bord de ce submersible, que j'ai le sentiment de comprendre à quel point l'univers obscur de l'océan est immense, essentiel et inconnu. » Lors de la remontée, ils ont coupé les projecteurs et éclairages du cockpit. Ils veulent voir l'univers aquatique dans sa lumière naturelle. Saisissant spectacle. Des dizaines d'éclairs bleus et verts de toutes formes éclairent l'obscurité, dans toutes les directions. Environ 90% des êtres qui peuplent les profondeurs utilisent pour communiquer des signaux bioluminescents, générés par leur organisme. Ils s'en servent pour attirer des proies ou partenaires, pour tromper ou semer leur ennemi, pour alerter leurs semblables. Peu à peu, à mesure qu'ils remontent, les lumières s'atténuent. L'eau devient plus bleue. Un rideau de bulles d'air passe devant le cockpit. C'est la fin de cette magnifique aventure. Personnellement, si j'ai l'occasion d'y aller, je pense que je serais d'un côté contente et d'un autre côté effrayée. C'est-à-dire que j'irais, ça c'est sûr, j'irais. Mais d'un côté, je me dirais, on se dit quand même, on est dans un tout petit truc conçu par l'homme, hein. Mais voilà, on est dans un tout petit truc quand même, 7,5 mètres et 1,5, c'est pas énorme, ils sont 3 quand même dedans. En plus de ça, de ce que j'ai compris, à 1000 mètres, il y a comme 2 gros avions qui font pression au-dessus. C'est effrayant, vraiment, on va pas se mentir, c'est effrayant, mais en même temps, pouvoir visiter les fonds marins, c'est quelque chose qui me plairait énormément. Dites-moi dans les commentaires, vous, est-ce que ça vous tenterait ce genre de voyage? Est-ce que cette histoire vous a plu? Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.